Je m'appelle Lucille Hervieux, j'ai 31 ans, je suis danseuse, interprète et chorégraphe. J'ai ma compagnie de danse contemporaine qui aujourd'hui est un petit peu en pause, comme beaucoup de compagnies. Et j'ai également une autre spécialité qui s'appelle la danse tribal fusion, que je travaille en ce moment à côté de la compagnie, parce qu'il y a quelques années, j'avais une compagnie de contemporain et de tribal, et maintenant je suis toute seule dans la compagnie de danse tribal. Donc je suis en résidence à la Bibi depuis fin octobre, à raison de 3 jours par semaine. Ils m'ont mis à disposition une salle pour pouvoir maintenir mes étapes de création, mes répétitions, mes entraînements, et avoir vraiment un espace dédié pour ça, puisque je ne peux pas télétravailler. C'est une résidence qui devrait durer normalement toute l'année scolaire, donc jusqu'à fin juin. On espère pouvoir réaliser un rendu de résidence et monter un spectacle ici à la fin. Ce serait chouette. Sur plusieurs créations, il y a les plus grosses pièces de mon répertoire en danse contemporaine. Je travaille toujours avec une de mes danseuses qui s'appelle Charlotte Cacamo, qui elle est dans sa région d'origine, donc en Seine-et-Marne. Donc pour l'instant, c'est du travail à distance, et je suis vraiment au début de la reprise en main de toutes ces pièces qu'on a réalisées il y a plusieurs années et que j'ai envie de remettre en scène et de recréer différemment pour l'instant autour de 2 danseuses, puis avec d'autres danseurs. Ensuite, je travaille sur un solo de danse tribal fusion, où il va y avoir aussi un gros travail de création sur les éléments, les accessoires, les costumes, et où je vais aussi beaucoup, normalement, créer en fonction de ces éléments que je vais porter sur moi, et non pas l'inverse. Donc voilà, donc là je suis aussi en phase de création avec le designer. Et puis le 3e projet, c'est un duo avec Marlène Barr, une danseuse et professeure et chorégraphe de danse orientale qui est de Caen, une très grande amie de longue date et avec qui j'ai souvent travaillé. Et donc là, nous écrivons un duo sur la fusion de nos univers et puis sur des messages un peu actuels sans tomber sur le cliché rébarbatif de la situation sanitaire. Voilà.
quoi le tribal fusion en fait? Oui, j'ai essayé que je vais l'expliquer. Donc le tribal fusion, c'est une danse à l'origine au carrefour de plusieurs cultures, qui est devenue populaire en Californie il y a 20 ans, je dirais, et ensuite qui a été exportée par une des grandes prêtresses du tribal fusion qui s'appelle Rachel Bryce. Et en fait, pour avoir une idée du visuel, il y a plusieurs empreintes. Donc il y a de la danse orientale dedans un petit peu. Il va y avoir parfois le sol de la danse africaine, les bras du gypsy, flamenco ou des danses balkaniques par exemple. Et c'est une danse qui travaille énormément sur tout ce qui est isolation et ondulation. Donc c'est très technique, mais à la fois il y a aussi un côté très sacré, très mystique. Et en fait, on appelle ça, avec une danseuse, on appelle souvent ça une danse de guerrière, parce qu'en fait, ça permet vraiment d'approfondir chaque personnalité de la danseuse, et visuellement, les costumes et les instruments et les accessoires qu'on a sont très forts et très présents. Donc c'est autant un spectacle pour les yeux que pour les sens, que pour tout, parce que c'est très vivant en fait. C'est empreinte de l'ethnie, de plein de choses. J'espère que je suis claire. Mais voilà, en général, on peut avoir des coiffes. Je danse avec parfois un sabre sur la tête, des éventails. Il y en a qui dansent avec du feu. Beaucoup, des fois de bijoux, de superpositions, de tenues traditionnelles. Donc après, c'est remis aussi au goût du jour en fonction des personnalités de chacun et de sa fibre artistique. Donc comme je te disais tout à l'heure, en tribal fusion, il y a beaucoup d'isolation et de mouvements, de rotation, d'ondulation. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler chaque partie du corps en fluidité ou totalement saccadé, mais il faut qu'il y ait toujours, tu sais, comme un fluide ou une énergie qui nous traverse et qu'on voit qu'il y a une cohérence dans le corps. Par exemple, des choses comme ça, des mouvements qui sont très travaillés au niveau des bras. Des mouvements comme ça, les vagues, c'est des mouvements qu'on utilise beaucoup dans des pièces comme le mermaid style, tu vois, les pièces sur les sirènes quand on est sur quelque chose d'un peu mystique, ou alors de sacré. Il y a beaucoup après de choses très saccadées, comme pour une pièce où on travaillerait sur la mythologie grecque, par exemple, tu vois, il y a plein de thèmes comme ça qui sont très forts, et beaucoup d'empreintes un peu divines, en toute humilité. En l'occurrence, on ne représente pas nous-mêmes forcément les dieux sur scène, mais qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Si on travaille beaucoup la musculature profonde, le ventre a sa part à lui. Donc, par exemple, le belly roll, c'est un mouvement où je contracte, je ne sais pas si tu vois bien, et où je contracte mes abdominaux en faisant une vague, tu vois. Donc ça, c'est un peu la danse des organes. Et c'est après, tu l'incorpores dans tout un tas de mouvements. Beaucoup d'isolation de buste, beaucoup de bassin aussi. Beaucoup de mouvements comme ça. J'essaie de te montrer un peu plein de choses. Oui, je pense que c'est pas mal déjà, je sais pas.